Alors, je suis Johan Ayewi, le fils de Madame Ayewi Bernadette, qui était la maman, une sorte de marraine, on va dire, de la chorale. Donc, je suis choriste ténor, et puis depuis le 18 janvier 2020, le président de cette chorale. Faut dire que cette chorale, c'est un peu une famille. Donc, ma famille est déjà liée à cette chorale. Donc, depuis longtemps, on se côtoie, on était habitués justement à cette chorale-là. Donc, au début de mon mandat, faut dire que c'était une peur, un stress, parce que je ne m'imaginais pas à cette place-là. C'est vrai que beaucoup de choristes avaient déjà préparé le terrain pour que je puisse occuper cette responsabilité. Mais je ne croyais pas forcément que je pouvais relever ce défi-là. Donc c'était plutôt des sentiments d'inquiétude, de peur, mais avec le temps, ça s'est fait naturellement. Alors ça me fait sourire parce que je n'ai pas accepté librement. J'ai été contraint, on va dire, parce que j'avais un fan club très très lourd en son temps. Et je me rappelle même le jour des élections, j'avais simulé une maladie pour ne pas y aller. Et dans les critères, il fallait être à jour de son dernier des cultes. J'étais même pas à jour. Mais Ami, qui est une grande sœur choriste, a payé justement ce dernier de culte là pour que je sois éligible. Et par la force des choses, le jour où je me suis absenté, les élections n'ont pas eu lieu, donc ça a été reporté. Parce que c'est comme si, en fait, ça présageait que je devais être là. Donc j'ai pas accepté librement, ça s'est imposé à moi, on va dire ça. Donc finalement, face à la pression et tout, face au stress des personnes qui croyaient en moi, j'ai été obligé d'accepter, on va dire ça comme ça. Oui, j'avais des craintes avant d'accepter ce poste parce que sans prétention aucune, il faut dire que la chorale Les Anges est quand même une grande chorale. Et en son temps, il y avait énormément de choristes, près de 50 choristes. Donc se dire que le jeune que je suis va être à la tête de ce groupe-là, c'était un grand défi, un grand stress. Donc du coup, justement, j'avais cette crainte, est-ce que j'allais être à la hauteur de cette présidente sortante, Valérie, qui a fait 2 mandats? Est-ce que j'allais pouvoir tenir le flambeau? Est-ce que j'allais pouvoir rassurer? Est-ce que j'allais pouvoir tenir? Mais le grand moteur, on va dire, c'est quelques choristes. Il y avait quand même un noyau qui était sûr de mes compétences et de mes capacités, qui me soutenaient. Et quand je suis arrivé aussi, j'ai pu cibler certaines personnes à qui j'ai imposé en fait ma vision des choses et on a constitué un noyau. Donc je pense que le moteur de cette réussite-là, c'était le noyau que j'ai constitué au sein de la chorale. En termes de défis, pour moi, parler de plus grands défis, ce serait balayer tout le travail qui a été fait parce que pour moi, même les messes du dimanche sont des défis. Toutes les animations sont des défis. À chaque fois qu'on se voit, c'est un défi. Donc, le plus grand défi pour moi, c'était de maintenir en fait la chorale à un certain niveau. Voilà, que ce que les prédécesseurs ont fait. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que nous ne sommes pas excellents chanteurs, mais le nom de la chorale Les Anges est toujours respecté, a toujours une certaine notoriété. Et pour moi, c'était ce plus grand défi-là. Parlant de tension et accusation, il faut dire que quand tu es leader, quand tu es responsable ou au devant d'une chose, ça arrive toujours. On est toujours attaqué parce qu'on ne fait pas l'unanimité. Voilà. Et au départ, c'est très difficile à apprendre par rapport à la proximité que tu as avec X ou Y personnes. Mais après, avec la maturité, tu te dis que c'est normal. Étant le responsable, forcément, il y aura ces petits couacs-là. Mais comment les résoudre, c'est de prendre de la hauteur, prendre de la grandeur, se dire avoir le dos large, comme on le dit, se dire que si tu es devant quelque chose, tu es devant une association, tu diriges des personnes, forcément, arrivé à un certain moment, il y aura ces petits différends et tout.
Mais comme je le disais tantôt, c'est de prendre la hauteur, se dire que oui, on est responsable. Donc tout ça aussi fait partie de son champ d'action. Et ne pas flancher. Naturellement, c'est impossible parce que tout homme a le droit, je veux dire, de faiblir à un certain moment. Tout homme a le droit d'être triste. Tout homme a le droit naturellement, souvent, de ne pas être à la hauteur. Mais je me souviens qu'une fois, une de mes choristes, Christelle, m'a dit, tu es le président, donc quel que soit Alpha, tu ne dois pas en fait montrer que ça ne va pas ou que tu as atteint. Tu dois toujours être en forme, toujours être là. Et je pense que c'est ce que j'ai retenu. Alors comment j'ai réussi à toujours être là? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Déjà, c'est ma personnalité. Je suis une personne résiliente. Donc, quelles que soient les difficultés ou les épreuves, sur le coup, ça peut m'atteindre, mais après, je me dis, off, ça arrive dans la vie de tout un homme. Il faut être résilient, retrousser ses manches et puis repartir. Donc, il y a d'abord moi-même ma personnalité. De deux, je vous parlais tout à l'heure d'un noyau. Il y a des personnes de mon équipe avec qui je travaillais, qui me connaissent, à qui j'ai imposé mon style de travail. Donc, ces personnes ont été d'un soutien mémorable et considérable. Donc, ils ont toujours été là. De trois, il y a eu ma famille, comme je le disais, ma famille qui est proche de cette chorale-là. Donc, qui sait un peu tout, qui sait ce par quoi je passe. Ma famille, notamment ma soeur Bettina ou mon frère Wilfried, de qui je me rapproche pour prendre des conseils. Et ils me motivent. Et finalement, je pense qu'il y a Dieu, parce que c'est la mission de Dieu, c'est le service de Dieu. Donc, on travaille pour lui et je pense qu'il nous donne la force de pouvoir y arriver. Voilà. Et pour répondre à la question de est-ce que ça a changé ma vision? Oui, naturellement. Parce que, comme on dit, l'homme est insatiable, on finit pas de le connaître. Donc ça change la vision qu'on a de ses proches, de ses collaborateurs, de ses choristes. Mais faut pas être déçu, faut pas être blessé. C'est l'homme en général. On ne peut pas être parfait à 100%. Il y a des hauts, il y a des bas. Justement, il faut accepter ces différences-là et puis avancer ensemble. Voilà. Alors, au départ, j'avais une certaine affinité avec la quasi-totalité des choristes parce que c'est des choristes de ma zone, du même secteur d'habitation, donc on se connaît. Donc, c'était de bons rapports. Mais il y a une vague qui est partie, il y a de nouveaux choristes qui sont arrivés. Et je pense qu'on a de bons rapports, des rapports de président choriste. On se respecte, on s'amuse quand il le faut, on est sérieux quand il le faut. Donc on a de très 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 bons rapports. Des résistances face au leadership, je dirais que le mot résistance est un peu fort. On a senti des oppositions, des gens qui n'étaient pas vraiment d'accord. Mais il faut partir au contact, il faut leur expliquer, il faut leur faire comprendre ce qu'on veut en prenant telle décision. Et je pense que ça passe. Mais j'ai eu vraiment du soutien. Il ne faudrait pas qu'on se voie la face. J'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont soutenu, des proches, des personnes même éloignées, mais qui ont fini par me comprendre et qui m'ont soutenu. Moment marquant avec un membre de la chorale. C'est difficile pour moi de répondre parce que dès que je suis avec tous les membres, c'est des moments marquants. Donc c'est difficile. Mais il y a une particulièrement, binôme Marie-Louise, qui est mon bras droit, on va dire, ma garde rapprochée. Donc c'est vraiment des moments de clash, en même temps qu'on s'attaque parce qu'elle est dans mon bureau en tant que trésorière. Donc souvent on n'est pas très d'accord avec certaines transactions, mais c'est du tic au tac. En même temps qu'on a des prises de bec, en même temps que ça se règle. Mais de façon générale, avec tous les choristes, c'est de très très bonnes relations.